Ok, on commence. Om apyayantu mamangani vakpranaschakshushrotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahmaopanishadam maham brahma nirakuryam ma brahma nirakarod nirakarnamastva nirakarnam mestu tadhatmani nirate ya upanishatsu dharmaste mai santu Om Shanti 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 Hari Om. Om, que tous mes membres, ma parole, mon prana, mes yeux, mes oreilles et tous mes organes sensoriels atteignent la force. Tout est le Brahman des Upanishads. Puisse-je ne jamais nier Brahman, que Brahman ne me renie jamais, qu'il n'y ait aucun déni. Puis-je au moins ne jamais nier la réalité, que toutes les vertus décrites dans les Upanishads se manifestent en moi, oui, qu'ils se manifestent en moi. Om paix, paix, paix. Aujourd'hui, je veux parler du sujet vers une expansion de l'esprit et du cœur, ou mieux, peut-être une expansion du mental et du cœur, parce que l'esprit est un mot très difficile en français. L'esprit peut dire le mental, l'esprit peut dire ce qu'en anglais on dit spirit, les choses, l'existence spirituelle, etc. Donc je préfère le mot mental pour éviter cette confusion. Donc vers une expansion du mental et du cœur, un sujet très important dans le Vedanta, très important dans la vie. Et en particulier dans la vie du Vedanta. Je donne quelques exemples pour commencer. Une fois, Swami Vivekananda, avant son voyage en Occident, il a rencontré son frère disciple, Swami Turiyananda, en Mumbai. Et il a dit à Swami Turiyananda, Bhai, frère, je ne comprends pas beaucoup de ton Vedanta. C'est Swami Vivekananda qui dit l'image du Vedanta. Il a dit à Turiyananda, frère, je ne comprends pas ton Vedanta, mais je sais que mon cœur est devenu immense. Mon cœur est devenu immense. Après des années, en 1900, quand Swami Vivekananda était en New York, au point de partir pour l'Inde pour la dernière fois, deux années avant sa mort, il a dit à Swami Abhedananda qu'il me reste tout au plus 2 ans à vivre. Il a dit à Swami Abhedananda, il me reste tout au plus 2 ans à vivre. Et Swami Abhedananda a dit, mais Swamiji, le travail a maintenant commencé à grandir, à s'élargir. Ce n'est pas le temps pour la mort. Il y a beaucoup de faire. Et Swamiji a dit, tu ne comprends pas, mon frère. Je suis devenu trop grand pour ce corps. Le corps ne peut pas me contenir. Je suis devenu plus grand, trop grand pour le corps de me contenir. Donc c'est
Peut-être la limite d'expansion du cœur et du mental, mais c'est une indication de ce que nous voulons avoir, l'idéal. L'idéal est toujours quelque chose là. Je suis ici, mais l'idéal est là. Je veux aller là, mais c'est toujours loin. Mais c'est ce qui nous attire dans la direction désirée. Swami Vivekananda dit de Sri Ramakrishna que Sri Ramakrishna, il est un centre qui va répandre les idées infinies pour le bien-être de tout le monde pendant des siècles. Donc, encore, c'est l'expansion du mental et du cœur. Ce sont de grands idéaux. Si nous pouvons voir ces idéaux comme idéaux, nous avons déjà avancé. Parce que c'est quand nous pouvons concevoir, nous pouvons voir les idéaux comme idéaux, c'est quelque chose que déjà le mental peut comprendre le concept. Donc il y a ce qui est nécessaire pour avoir un idéal, la capacité de concevoir, on dit, de concevoir comme un idéal. Oui, je peux le voir comme un idéal, je comprends. Il y a beaucoup de monde qui ne s'intéresse pas en cela. Si nous pouvons nous intéresser, nous avons déjà commencé le chemin dans cette direction. Nous sommes déjà influencés par ces idéaux. Comme Swami Vivekananda disait, quand nous avons compris quelque chose comme une vérité, cela est vrai. On ne peut jamais oublier. Quand nous avons compris que cela, une chose, un principe, est la vérité, on ne peut pas l'oublier encore. Parce que maintenant, je sais que c'est la vérité. Je peux essayer de l'ignorer, mais je ne peux pas oublier une vérité. Donc, si nous pouvons concevoir les idéaux, déjà les idéaux ont commencé à nous influencer. Notre concept de mental est assez clair pour la discussion aujourd'hui, mais le concept du cœur est très très confus dans la majorité de personnes. Quand nous pensons du cœur, nous pensons du centre d'amour, mais aussi le centre des sentiments, les émotions. Nous pensons aussi les personnes avec un peu d'éducation dans le yoga, le chakra du cœur, le centre du cœur, le lotus du cœur, etc. Donc nous avons beaucoup des idées du cœur, mais pas un concept clair. Donc je vais parler un peu du cœur avant de commencer sur l'expansion du cœur et du mental. Oui, le cœur, selon toutes les traditions spirituelles, pas selon les sciences modernes, pas selon le concept commun dans la population, mais dans toutes les traditions anciennes, le cœur était le centre d'amour, mais aussi le centre de connaissance. Pas connaissance comme les choses connues, mais connaissance comme l'acte de connaître. L'acte de connaître, c'est très différent que les choses connues. On peut écrire, on peut mettre dans comment dit-on en français, un database. Une base de données. De données. On peut mettre là, mais le cœur n'est pas un repository,
repository. Dépositaire, oui. Le cœur n'est pas un dépositaire des choses connues. C'est le centre de connaître, de savoir, de conscience. Donc c'est le centre de sagesse, c'est le centre d'amour, pas des sentiments. Les sentiments, en général, les émotions, on peut dire, viennent d'un centre plus bas que le cœur. Les émotions affectent le cœur, certainement. Il y a des effets physiologiques dans le cœur des émotions. Mais la source des émotions est plus bas que le cœur. Le cœur est quelque chose de très pur en soi-même, d'amour désintéressé, d'amour pur, de compassion, de sympathie, pas de jalousie et de haine ou honte, choses comme ça. Les émotions négatives viennent d'un centre plus bas. Mais le cœur aussi non plus est le centre des sentiments. Oui, nous sommes l'amour, mais pas dans le sens de sentimentalité. La sentimentalité n'est pas mal, mais c'est un feu de paix. Il est un grand feu pour une seconde, 2 secondes, pas sans puissance. Mais le cœur, amour, est un feu qui dure, un feu de puissance. La vraie amour, l'amour pur, amour désintéressé, l'amour qui ne cherche pas pour moi, c'est pour partager. Donc le cœur est un centre de conscience, un centre d'amour, un centre spirituel, le centre spirituel dans l'être humain. Et c'est aussi le centre où j'expérimente je suis. Je suis. Comme je dis parfois dans les conférences, si j'ai fait un très très bon gâteau et tout le monde dit « Oh, qui a fait ce gâteau? C'est merveilleux. » Je dis « Je l'ai fait. » Je ne dis pas « Je l'ai fait » ou « Je l'ai fait » ou « Je l'ai fait ». Je dis « Je l'ai fait ». Donc c'est une reconnaissance que le centre du sens « Je suis » est ici. Donc c'est le centre de ma propre être, mon soi, d'amour, de mon existence, de conscience, de l'acte de connaître aussi. Donc c'est le cœur. Donc je veux parler de l'expansion du cœur dans ce sens et du mental. Dans le Vedanta et dans toutes les traditions anciennes, il n'y avait pas une grande différence entre le mental et le cœur. Parce qu'il y avait l'idée que le mental est le mental ordinaire, qui pense des choses ordinaires. Mais le cœur est le centre des pensées, des inspirations, des intuitions plus élevées, de l'expérience spirituelle, de sagesse, etc. Le mental pense encore des choses quotidiennes, ordinaires. Mais le cœur est le centre de spiritualité. Et c'est donc expansion du mental, oui, et du cœur. Mais pour aujourd'hui, quand je parle d'expansion du mental, je parle d'expansion de nos concepts, notre point de vue, etc. Et quand je parle d'expansion du cœur, je parle d'expansion d'amour, acceptation de tout le monde. Donc je parle dans ce sens ici. Et le mental élargi. Qu'est-ce que c'est le mental élargi? Ça ne signifie pas
une mental informée. Avoir un mental informé est bon, mais il y a des personnes avec un mental très élargi, sans éducation, illettrées. Les personnes illettrées, peut-être les personnes avec un mental et un cœur très expansif. Donc, le mental expansif ne veut pas dire le mental informé. Encore, ce n'est pas mal, c'est bon, mais ce n'est pas ce que je parle. Pas bien informé ou très éduqué, très intelligent, etc. Signifie un mental non mesuré, un mental qui n'est pas mesuré, ne pas un mental qui pense seulement des petites choses. C'est un mental qui est capable de voir les choses dans leur ensemble, capable de penser des choses plus vastes, pas seulement les petites choses quotidiennes. Oui, c'est nécessaire d'avoir la capacité de penser des petites choses aussi. C'était nécessaire de mettre les chaussures avant de venir ici. C'est nécessaire pour la vie. Mais nous ne voulons pas arrêter là, avec mettre les chaussures, mettre les vêtements, mettre la nourriture dans la bouche, etc. Non, nous voulons avoir un mental qui peut penser des choses vastes, capable de comprendre en profondeur des choses, la vie, l'objectif de la vie, etc. Mais aussi, un mental expansif veut dire un mental qui est moins personnel. Je ne pense pas seulement de ma petite vie, les choses importantes à ma petite vie. Je peux penser des choses plus grandes. Et si ça veut dire moins personnel, ça veut dire aussi moins égoïste. Je dois avoir la capacité de penser des autres et le bien-être des autres. Là, nous voyons que le mental élargi devient aussi, ou touche le cœur élargi aussi. Je veux avoir un mental qui est inspiré par les valeurs plus élevées. Pas seulement les choses pour le moment, mais les valeurs plus élevées, les sentiments plus élevés, amour, sympathie, etc. Il agit donc d'un lien avec, comme j'ai dit, le cœur expansif. Donc, un cœur qui s'élargit, le cœur expansif, ressent pour les autres. C'est très facile de ressentir pour moi-même, parce que j'aime moi-même, certainement, tout le monde aime, même si tout le monde a les pensées négatives vers eux-mêmes, mais en général, nous aimons nous-mêmes. Mais c'est facile. Et c'est facile de penser pour la famille, les amis, etc. Mais nous ne devons pas arrêter là. C'est bon de penser de la famille. On doit penser du bien-être de la famille, des amis, les associés, etc. Mais nous ne voulons pas arrêter là. Donc, ressent pour les autres, inclut les autres dans les sentiments des pensées. Les grandes personnages du monde, en général, sont les personnes qui s'identifient avec les autres, qui s'intéressent qui s'intéressent à une situation ensemble. Les personnes qui sont inspirées par l'amour, personnes qui sont exemptes de jalousie, d'envie, mesquinerie, etc. C'est les signes d'un cœur expansif.
Donc l'expansion de l'esprit et du cœur est un idéal, comme j'ai dit au commencement. Quelque chose vers lequel nous travaillons. C'est un idéal, je suis ici, je veux pratiquer pour arriver là. C'est le pouvoir, la puissance d'un idéal. Un idéal nous attire et nous inspire à la pratique pour atteindre l'idéal. Il y a beaucoup de personnes qui sont intimidées par les idéaux, parce que les idéaux sont loin de nous. Et je me sens coupable parce que je suis ici, je ne suis pas là. Mais comme s'il s'asseyait pour juger, l'idéal existe pour me juger. Non, ce n'est pas comme ça. Il n'y a jamais rien de mal à être là où nous sommes. Oui, je suis ici. Soit mal, soit bon état ou mauvais état, mais je suis ici, c'est bien, j'accepte où je suis, parce que c'est d'ici que je peux aller là. Donc nous devons apprendre, et c'est très important dans la vie védantique, d'accepter ce que je suis maintenant. Oui, je dois savoir qu'en moi existent toutes possibilités. Mais je suis ici, et c'est bien, parce que je dois savoir d'où je dois commencer. C'est ici même, avec moi. Pas avec une personne idéale, c'est avec moi que je dois commencer. Donc j'accepte ma situation, j'accepte moi-même. Avec défauts, c'est bien, parce que c'est défauts qui deviennent des vertus. C'est une chose importante dans les systèmes tantriques de bouddhisme et de l'hindouisme, de la transformation des faux aux vertus, de la négativité à la positivité. Swami Vivekananda a dit à ses propres disciples que personne ne doit pas sentir sentir mal pour avoir de colère, parce que c'est la colère qui peut devenir la puissance. Donc, tous les problèmes avec moi, je peux convertir, transformer aux vertus avec le temps. Donc, comment se développer cette expansion du cœur et du mental? Il y a des tempéraments différents, donc il y a beaucoup de chemins pour faire cela. Donc, je vais parler en général, mais nous devons travailler avec nos forces et compenser pour nos faiblesses. Apprendre à travailler avec les talents, les forces avec moi et compenser pour les faiblesses. Un esprit et un cœur ouvert sont possibles pour tous les tempéraments. Donc, la première chose importante est la priorité des valeurs. Sri Ramakrishna disait qu'on peut avoir une chaîne de zéro et la valeur est zéro. Mais devant la chaîne de zéro, si on met le numéro 1, on a une grande valeur. Donc, l'un est l'idéal dans la vie, la priorité dans la vie. Et pour le plus grand idéal pour la vie est la spiritualité. Si nous pouvons mettre cela comme le but principal, tout le reste de la vie trouve sa propre valeur. Parce que cela est le point qui donne ordre à toute la vie.
Si je connais que la fin, la but finale, l'objectif de la vie finale est là où tous les problèmes de la vie sont résolus. Merci, sont résolus. Donc, tout le reste a un ordre dans la vie. La famille reste, le travail reste, les choses que j'aime à faire restent, tout cela. Mais tout cela en relation avec le but suprême de la vie. Donc c'est très important pour l'expansion du mental et du cœur. C'est le secret aussi du travail pour le travail, comme Sri Krishna enseigne dans le Bhagavad Gita, en particulier dans le 2e, 3e, 4e chapitre, même le 5e chapitre. Il parle de travail pour le travail, pas pour les résultats du travail. On peut le comprendre seulement quand on a compris que j'ai un objectif final et le travail et les autres expériences que je dois faire dans la vie sont selon le chemin. Ils ne sont pas l'objectif. Donc, avec cela, avec un objectif vaste, on peut faire le travail parce que c'est là, je dois le faire, c'est là, je le fais. Mais ce n'est pas l'objectif de ma vie. Les résultats ne sont pas l'objectif de ma vie. Je vais là. Et ceci, je dois faire parce que je suis ici maintenant, sur le chemin. Donc, je sais que c'est un principe difficile. Ce principe a donné exercice à mon mental pendant beaucoup des années pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire avec travail pour le travail, pas pour les résultats. C'est très difficile de comprendre, mais on commence à comprendre quand nous avons un idéal suprême, ultime. Oui, le travail est là, je le fais. Mais parce que c'est là sur le chemin pour avancer, je dois le faire. Mais je fais pour cela. Et pour devenir plus expansif. L'image que nous avons de nous-mêmes est très importante pour l'expansion du mental et du cœur. Nous devons apprendre à nous considérer d'un point de vue vaste, pas d'un point de vue petit. Je suis le Swami Atmarupananda, un pauvre Swami, j'ai dans la petite ville de Gretz en France, et il a un petit travail, et tout cela, non. Je suis le Fils de Dieu, je suis une manifestation de Brahman, la réalité même, je suis la conscience même, je suis uni à l'infini. Swami Atmarupananda, oui, est une petite personne avec les petites choses et petites histoires personnelles et tout cela. Mais c'est Swami Atmarupananda. Je suis l'Atman, je suis le soi. Je suis un avec Dieu. Donc, l'image que nous avons de nous-mêmes est très importante. Je suis un être spirituel. Oui, je peux agir comme Swami Atmarupananda quand nécessaire. Si vous me demandez comment vous vous appelez, je ne dis pas « je suis l'Atman ». Non, je dis « je suis Swami Atmarupananda ». Et si vous me demandez « où habitez-vous » ? « Oh, j'habite dans l'infini ». Non, j'habite à 64 boulevard Victor Hugo, dans le centre Vedantic Ramakrishna. Donc, je peux faire les choses nécessaires pour la vie quotidienne, mais je dois avoir une conception de moi-même qui est spirituelle.
Je suis associé, je peux associer mon être avec l'être de Dieu, c'est-à-dire pour les personnes qui n'aiment pas le mot Dieu, c'est bien, parce que le mot Dieu a été très abusé dans l'histoire. Mais Dieu veut dire avec la réalité spirituelle, pas un être là qui me contrôlait, mais la réalité intérieure de moi-même et de tous les êtres. Je peux m'associer avec cette réalité, avec la prière, avec la méditation, avec la culte. Je peux m'associer avec ce qui est vaste. Encore en Vedanta, c'est très important de savoir que Dieu n'est pas un être là qui me contrôlait pour ses propres idées, mais c'est l'âme de mon âme, l'essence de mon être. Je ne suis pas séparé de cet être spirituel, je suis cet être spirituel. Donc je peux m'associer avec le vaste qui est connu par le nom de Dieu et les autres noms, par la prière, les mantras, les chants, les méditations, la culte, etc. Je peux me connaître comme le sens je suis. Dans le je suis un avec Dieu, parce que Dieu est le je suis de l'univers. Et dans le je suis un avec tout, parce que tout le monde dit je suis. Mais le je suis, enfin, nous réalisons qu'il y a seulement un je suis, qui dit je suis par les bouches de tout. Même des chiens, des chats, des poules, tout dit je suis. Et je suis le je suis. C'est ce que je suis. Et c'est l'infini. Dans la conscience, comme, comment s'appelle-t-il, le grand scientifique allemand, pas Einstein, mais Schrödinger. Il a dit, il était un étudiant de Vedanta, Schrödinger. Il a étudié le Vedanta. Hein? Non, Schrödinger, le physicien. Schrödinger, le chat de Schrödinger est très fameux. Il a étudié le Vedanta, il a étudié le sanskrit aussi. Il connaissait le sanskrit. Il a dit que la conscience est toujours expérimentée dans le singulier. Singulier, pas dans le pluriel, mais toujours dans le singulier. Quand je me conçois comme conscience, je suis dans l'infini, je suis parce que la conscience est la réalité non duelle de l'univers. Donc, je dois changer ma propre image de moi-même en tant que conscience, en tant que contenant de l'univers. Où vois-je le monde? Où vois-je l'univers? Je vois l'univers en moi-même. On peut le montrer, il n'y a pas le temps maintenant, mais on peut le montrer scientifiquement, on peut dire. Oui, tout ce que je vois est vu dans le mental, c'est-à-dire en moi. Je contiens l'univers entier. Donc quand je commence à penser comme ça, la conception de moi-même change. Je deviens vaste, je deviens grand. Pas dans le sens de l'ego,
Ce n'est pas pour grandir l'ego, c'est grandir ma propre conception de soi, qui est la vérité, déjà, maintenant. Donc, avec un objectif infini et avec une conception infinie de moi-même, laisser tout le reste dans la vie reste secondaire, reste être secondaire. Pas sans importance, non. Il y a des importances. La famille, si on a des enfants, c'est important de prendre soin, etc. Tout a sa place d'importance. Mais tout est secondaire. Et quand nous avons arrivé à ce point où tout le reste dans la vie est secondaire, c'est une grande libération. Pas la libération finale. La libération finale est identité avec l'infini, consciente. Je suis l'infini et je le sais. Et je ne peux pas oublier dans l'éternité du temps. Je ne peux pas l'oublier. C'est la fin. Mais c'est une grande libération aussi de savoir que toutes les autres choses dans la vie sont secondaires. Parce que maintenant, quand il y a les erreurs, comment on dit, fracas, failure, hein? Non, failure? Les erreurs. Les fautes. Non, le contraire de réussite. Des échecs, oui. Avec des échecs, avec les erreurs, et tout cela, oui, je peux accepter tout cela. Je ne suis pas détruit par les échecs, par les erreurs et tout cela, parce que je vais là. Et sur le chemin, il y a tout type d'expériences. Les expériences très joyeuses, les expériences très tristes, les expériences de réussite, les expériences d'échec, etc. Mais je vais là. Ces expériences sont sur le chemin seulement. Si je vais d'ici à Bretagne, il y a les choses qui se passent sur le chemin. Mais c'est bien, il y a un embouteillement sur les roues. Mais embouteillage, merci, embouteillage sur le chemin, la route. Mais je vais là, je peux durer, je peux supporter cette expérience parce que je vais là. Ce n'est pas, je ne suis pas venu pour l'absence d'embouteillage, je suis venu pour arriver à Bretagne. Donc comment penser, j'ai parlé un peu de comment penser de moi-même et comment penser du monde. Ne pas être prisonnier de la matière, c'est difficile parce que c'est ce que nous savons. C'est un monde matériel. Mais encore, si nous avons un objectif final qui est spirituel, la matière n'est pas l'objectif. Je ne suis pas prisonnier. Si j'ai un objectif au-delà du monde de matière, c'est important de savoir que ici tout est en esclavage dans le monde ici. Tout est déterminé, tout est sous la loi de causalité. Que, comme Swami Vivekananda disait, craquer une allumette, il doit allumer. C'est la loi de causalité. Si l'allumette est bon, et si l'allumette n'est pas bon, il ne peut pas allumer. Parce que c'est conditionné dans le monde de causalité. Ici, tout est déterminé par la causalité. Pour ça, ici, vraiment, nous n'avons pas... j'oublie l'expression pour la volonté libre. Il y a free will.
Libre arbitre, oui, libre arbitre n'existe pas réellement. Oui, il y a un peu de liberté et nous avons toujours un sens de liberté dans toutes les actions, mais comme Vedanta dit, cet sens de liberté vient de notre propre existence qui illumine ce monde, mais ce n'est pas une partie du monde soi-même. Ce monde est un monde conditionné par la loi de causalité. Tout est conditionné par la causalité. Et dans la causalité, il n'y a pas de liberté. Il y a la liberté, la vraie liberté, la liberté infinie, mais c'est la liberté spirituelle. Donc, pour une personne qui suit le chemin de Jnana Yoga, le chemin de connaissance. Pour le Bhakta, c'est un peu différent, mais pour le Jnani, le Jnani pense de la nature onirique de l'univers, la nature onirique de l'univers. L'univers est comme un rêve. Et on peut, avec la pratique, on peut commencer à voir que l'univers même est comme un rêve. La matière même est comme un rêve, les images dans un rêve. Parce que c'est comme ça. C'est une expérience. Nous arrivons à cette expérience où tout est comme un rêve. Et comme quand nous, dans un rêve, quand nous pensons que la rêve est réelle, nous sommes affectés. Mais dans la rêve, quand nous savons que, oh, c'est une rêve. Oui, je suis ici dans la rêve, mais c'est une rêve. Je ne suis pas toujours affecté par la rêve. Je peux le voir dans un état émerveillement. Oui, oui, merci. J'ai toujours mes dictionnaires avec moi. Donc, pour les personnes sur le chemin de dévotion, on peut penser que l'univers est le jeu de Dieu. C'est une très belle idée, et c'est réel aussi. Tout est la danse de Dieu, tout est la danse de Shiva, de Kali, de Jésus. Il y a une chanson moderne, Seigneur de la danse. Et quand j'ai vu le titre, Seigneur de la danse, j'ai pensé que c'est une chanson sur Shiva, parce que Shiva Nataraja, Nataraja veut dire Seigneur de la danse. Mais la chanson, c'est une très très beau chanson. Il est la danse de Jésus. L'univers est la danse de Jésus. Ils ont pris l'idée de Shiva. Mais appliquer cette idée à Jésus, qui est très 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 beau. Donc, si on peut voir l'univers comme un jeu divin aussi, c'est une grande libération, pas la libération finale, mais c'est une grande libération relative. Un problème pour nous tous est que nous prenons l'univers en sérieux. On peut dire que c'est un dictum terrible, parce qu'il y a des personnes dans les guerres et les personnes qui meurent du faim, etc. Non, pas. Ce n'est pas un dictum qui veut dire que ce n'est pas sérieux. La seule personne qui peut dire que l'univers est un jeu, et la personne qui peut prendre sa propre expérience comme un jeu. Ce n'est pas pour utiliser pour les expériences de souffrance des autres, c'est pour ma propre expérience. Tout l'univers est une danse, le bon, le mal, le bon, le mauvais, le joyeux, le triste. Tout est un jeu, tout est une danse, et je peux accepter tout parce que j'ai devenu suffisamment grand, assez grand
pour contenir tout. C'est pour ça que l'expansion du mental et du cœur est important. Si je peux élargir le cœur et le mental, je peux contenir toutes les expériences. C'est une très bonne pratique, parfois chaque jour, de rester tranquille et d'essayer de voir tout comme seulement une danse. Et je suis la conscience qui soutient tout. Je suis immobile, je suis là comme conscience. Le corps, le mental, le monde autour de moi, tout est en train de danser dans la conscience qui je suis. C'est une très très bonne pratique pour voir tout comme un jeu, tout comme la relativité, le monde relatif qu'il est. Donc, encore avec comment penser du monde, nous pouvons apprendre à aimer, à contenir le monde dans l'amour, dans notre cœur ouvert et grand. Nous pouvons contenir tout le monde dans le cœur. Les personnes bonnes, les personnes mauvaises, tout, on peut contenir. Parce qu'on peut voir que au cœur de chaque être, les personnes de bonne volonté, les personnes très mauvaises, méchantes, au cœur de chacun est la même conscience, le même je suis, la même divinité au cœur de chacun. Les méchants sont des personnes qui ne le savent pas et ils agissent de l'ignorance. Mais la divinité est là, toujours. Et on peut aimer l'existence même et toutes les manifestations. On peut apprendre à sympathiser avec les autres. C'est un exercice, mais c'est possible. Avec la pratique, on peut s'identifier aux autres aussi. Et apprendre à envoyer des pensées de bonne volonté, de gentillesse à tout le monde. Apprendre à faire les choses pour les autres. Tout sont les manières de pratiquer. Et dans la vie ordinaire, pensez à des personnes qui vous ont profondément influencé dans la vie ordinaire. Je me rappelle toujours un professeur en Suède, quand j'étais un adolescent, un professeur de mathématiques. Il était, quel est le mot en français? Il était letton en Suède. Il avait seulement une jambe. Il a perdu une jambe quand il avait 12 ans. Il était le fils du président de Lituanie. Lettonie. Et il a perdu le jambe. Et après la guerre mondiale, il a fui à Suède pour avoir une vie libre là. Mais toujours, il était une personne qui m'a inspiré beaucoup. Pas parce que je n'avais pas une relation amicale avec lui, il était le professeur. Je n'ai jamais parlé personnellement avec lui, j'ai vu chaque jour dans la classe. Mais il y avait une nobilité, pas quelque chose appris ou quelque chose forcé, mais quelque chose de naturel, une nobilité d'être, une dignité qui était... Noblesse, ah oui, merci. Une noblesse, une dignité très naturelle qui toujours m'a influencé. Donc, si nous pensons des personnes qui nous ont influencés, nous pouvons voir les choses que c'est toujours une personne avec un cœur plus grand, un mental plus grand. Donc, pour conclure, je vais conclure avec un passage de Swami Vivekananda, mais avant cela, pensez grande,
penser des grandes choses, ressentir de grands sentiments. C'est très important. Swami Vivekananda a dit, même si tu es un voleur, vole dans le trésor du roi. Ne pas les aubergines et les concombres et les choses comme ça. Si vous voulez voler, allez au trésor du roi. Donc, penser grande, ressentir de grands sentiments. Dans les Upanishads, il y a le dictum Nalpe Sukhamasti, Bhumaiva Sukham, qui veut dire il n'y a pas de joie dans ce qui est petit. Il n'y a pas la joie dans ce qui est petit. Seule l'immensité est source de joie, ou l'immensité est la joie dans l'Upanishad. Et Manu, le grand sage Manu de l'Inde, il a dit que tout esclavage est une misère. Seule l'indépendance est la joie. Mais la vraie indépendance. Indépendance, pas mon ego contre vos égos, mais indépendance de je suis même ici. Je suis indépendant parce que je suis la conscience qui contient tout. Et comme conscience, rien ne peut m'affecter. N'acceptez pas les limites artificielles. La vie toujours veut donner les limites artificielles, mais on doit nier les limites artificielles, pas les limites institutionnelles. Mais encore, ça ne veut pas dire être un rebelle superficiel, mon ego contre les autres égos, mais de passer le système lui-même. Et je termine avec une citation un peu longue de Swami Vivekananda, d'une conférence donnée en San Francisco, en Amérique, sur le Bhagavad Gita. Et il a conclu la conférence avec ces mots. Se sentir impuissant est une grave erreur. Ne cherchez pas d'aide auprès de qui que ce soit. Nous sommes notre propre aide. Si nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, personne ne peut nous aider. Tu es toi-même ton seul ami. Tu es toi-même ton seul ennemi. Il n'y a pas d'autre ennemi que ce moi, pas d'autre ami que moi-même. Les mots de Sri Krishna dans le Bhagavad Gita, le 6e chapitre. C'est la dernière et la plus grande leçon, et oh qu'il faut de temps pour l'apprendre, que je n'ai pas aide extérieure. Nous semblons nous en emparer, et l'instant d'après, la vieille vague revient de dépendance. La colonne vertébrale se brise. Nous faiblissons et nous nous raccrochons à nouveau à cette superstition et à cette aide. Pensez à cette masse énorme de misère causée par cette fausse idée d'aller chercher de l'aide. Il est possible que le prêtre prononce ses paroles habituelles et s'attende à quelque chose. 60 000 personnes regardent le ciel, prient et paient le prêtre. Mois après mois, il continue à regarder, à payer et à prier. Pensez-y, n'est-ce pas de la folie? Qu'est-ce que c'est d'autre? Qui est responsable? Vous pouvez prêcher la religion, mais exciter l'esprit d'enfant sous-développé. Vous devrez en souffrir pour prêcher comme ça, les personnes comme moi. Au fond de vous, qu'êtes-vous? Pour chaque pensée affaiblissante que vous avez mise dans la tête de quelqu'un, vous devrez payer avec des intérêts composés. La loi du karma doit avoir sa part du share. Il n'y a qu'un seul péché, c'est la faiblesse. Quand j'étais enfant, j'ai lu Le Paradis perdu de Milton, le grand poème de Milton, John Milton.
Le seul homme bon que je respectais était Satan. Le seul saint est l'âme qui ne faiblit jamais, qui fait face à tout et qui décide de mourir. Lève-toi et meurs. N'ajoutez pas une folie à une autre. N'ajoutez pas votre faiblesse au mal qui va venir. C'est tout ce que j'ai à dire au monde. Soyez forts. Vous parlez de fantômes et de diables. Nous sommes les diables vivants. Le signe de la vie est la force et la croissance. Le signe de la mort est la faiblesse. Tout ce qui est faible, évitez-le. C'est la mort. Si c'est la force, descendez en enfer et saisissez-la. Swami Vivekananda est la seule grand enseignant de spiritualité, le seul grand maître du monde spirituel qui a dit comme ça, si c'est la force, descendez en enfer et saisissez-la. Tous les autres disent on doit avoir peur de l'enfer. Mais il a dit non, si c'est pour la force, descendez en enfer et saisissez-la. Il n'y a de salut que pour les braves. Seul le courageux mérite la justice. Seul le plus courageux mérite le salut. À qui l'enfer? À qui la torture? À qui le péché? À qui la faiblesse? À qui la mort? À qui la maladie? Vous croyez, c'est-à-dire, je suis la réalité même. Il n'y a pas de cela pour moi. Vous croyez en Dieu. Si c'est le cas, croyez au vrai Dieu. Et il donne une citation des Upanishads ici. Tu es l'homme, tu es la femme, tu es le jeune homme qui marche dans la force de la jeunesse. Tu es le vieillard qui chancelle avec son bâton. Et il continue avec ses propres mots. Tu es la faiblesse. Tu es la peur. Maintenant, tu veux dire Dieu, comme dans la citation. Tu, Dieu, tu es la faiblesse, tu es la peur, tu es le ciel et tu es l'enfer. Tu es le serpent qui veut piquer. Viens comme la peur, viens comme la mort, viens comme la misère. Parce que je suis au-delà de tout cela. Je peux accepter tout parce que je suis l'esprit infini. Toute faiblesse, toute servitude est imagination. Dis-lui un mot, elle doit disparaître. Ne faiblis pas. Il n'y a pas d'autre issue. Lève-toi et sois fort. Pas de peur, pas de superstition. Affrontez la vérité telle qu'elle est. Si la mort vient, c'est le pire de nos malheurs. Qu'elle vienne. Nous sommes déterminés à mourir en jouant. C'est toute la religion que je connais. Je ne l'ai pas encore atteinte, mais je m'efforce d'y parvenir. Je n'y parviendrai peut-être pas, mais vous y parviendrez. Allez-y. Là où l'on voit l'autre, où l'on entend l'autre, tant qu'il y a deux personnes, il doit y avoir de la peur. Et la peur est la mère de toutes les misères. Là où personne ne voit personne, c'est-à-dire dans la réalité. Là où personne ne voit personne, là où tout est un, il n'y a aucune raison d'être malheureux, aucune raison de l'être malheureux. Il n'y a que l'un sans seconde. N'ayez donc pas peur. Réveillez-vous, levez-vous et ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint le but. Et c'est tout. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Merci, Swami. Merci Jean-Michel.